Bonjour mes chers amis, Gonne ma joie de vous retrouver encore à ce nouveau numéro que nous allons ensemble partager avec vous sur Briser le Roc. Nous allons aborder des choses que les pasteurs ne vous diront jamais à l'église. C'est un peu le sujet que nous allons aborder dans ce nouveau numéro pour qu'on puisse réellement s'imprégner et puis savoir exactement où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons précisément. Alors, les choses que les pasteurs ne vous diront jamais. Et ça, je le dis aussi en qualité de pasteur. Et je sais exactement ce que j'ai dit et je connais exactement aussi ce que cela implique. Alors, nous devons comprendre d'abord pour commencer que le message messianique a été communiqué dans une langue avant d'être transcrit dans une autre langue. Le Christ a parlé en araméen ou en hébreu pour ceux qui ont fait un débat, mais les paroles de Christ ont été rapportées dans la langue grecque. Et à partir du grec, cela a été traduit soit en anglais, soit en français, passant par le latin, bien évidemment. Et déchiffrer alors le message messianique nécessite une assistance divine, nécessite une assistance de l'Esprit divin, en vue de l'ouverture de l'Esprit, afin que nous puissions comprendre les Écritures et ne pas se laisser enfermer dans une prison sémantique. Parce que juste un seul mot des Écritures qui est mal compris ou placé hors de son contexte peut nous emmener dans une prison et nous allons penser que nous sommes en liberté, parce qu'il y a des prisons où les gens vous mettent, mais il y a aussi des prisons dans lesquelles vous vous mettez vous-même, et la prison la plus dangereuse, c'est celle dans laquelle la personne se met elle-même. Parce que quand la personne s'enferme elle-même dans un cage, la personne fait quoi? Prend la clé et la jette à l'extérieur, très loin, et elle se retrouve là-dedans, emprisonnée avec la clé qui est à l'extérieur, alors que la serrure est à l'intérieur. Alors ça deviendra très compliqué pour cette personne. En d'autres termes, une personne qui s'enferme dans ce qui est faux, même quand elle a la conviction ferme au-dedans, dans son fort intérieur, que ce que je soutiens n'est pas conforme à ce qui devait fondamentalement être soutenu, mais la personne s'enferme dans une prison sémantique pour dire le mot là, moi je le comprends comme ceci, il s'arrête là, il ne veut pas élargir sa connaissance pour être davantage éclairé. Alors cette personne est dans un état très pitoyable et c'est très dangereux. Alors sur les choses que les pasteurs ne vous diront jamais à l'église. Je sais qu'ils sont nombreux, les pasteurs et les prophètes, qui ne cessent de vous chanter à tout bout de champ que Jésus revient bientôt. Et qu'il va enlever l'église et emmener les gens vivre au ciel. Ça se dit par-ci et par-là. Et de telle sorte que la seconde venue de Christ est devenue en quelque sorte comme le fond de commerce de tous ces systèmes religieux, parce qu'ils peuvent parler d'une chose et d'une autre, mais ils ne pourront que toujours passer par là pour dire bientôt Jésus viendra, il faut être prêt, bientôt Jésus viendra, ainsi de suite. Jésus vient bientôt. C'est ce qu'ils s'enseignent et ça se dit pratiquement à tout bout de champ. Mais laissez-moi vous dire en introduction que les pasteurs qui le font devraient plutôt vous dire que Jésus ne revient pas bientôt. Il devrait vous dire qu'il ne revient pas bientôt, car ses disciples ont cessé de parcourir toutes les villes d'Israël, et il y a de cela pratiquement 20 siècles. Parce que Yeshua avait bien dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, le verset 23, il dit, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. En vérité, je vous l'ai dit, vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes de Jérusalem, toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme serait venu. Donc lorsque le Christ dit, je viens bientôt, bientôt est circoncis dans un espace de temps. Et ce bientôt ne peut pas être au-delà de la génération de sa crucifixion, puisqu'il a dit lui-même que toutes ces choses retomberont sur cette génération. En d'autres termes, la même génération qui a vu la crucifixion du Fils de l'homme, c'est la même génération qui devrait aussi voir le retour du Fils de l'homme, conformément à ce qu'il a promis ici. Or, les pasteurs savent que si ils vous disent qu'il est venu, pratiquement comme il l'avait annoncé, alors ils craignent de se retrouver à court d'enseignement ou à court d'inspiration, parce qu'ils ne sauront plus qu'est-ce qu'il faudra vous enseigner. Pourquoi? Parce que la plupart des prophéties qui sont aujourd'hui projetées dans le futur font déjà partie d'un passé lointain. Étant donné que ça fait partie d'un passé lointain, alors il n'y aura plus. Lorsqu'on le projette alors dans le futur, ça devient des chimères, ça devient des utopies, ça devient des illusions, parce que c'est des choses que Dieu n'a pas dit et c'est des choses que Dieu ne fera plus
puisqu'il l'a déjà fait. Alors, remarquons ensemble que ce qui était annoncé par le Christ, lorsque le Christ est arrivé sur la terre, ce qui était annoncé par lui, soit la fin de l'ère juive, parce que quand on lit la Bible parle de la fin de l'ère juive, la fin d'Israël en tant que 12 tribus, que les traducteurs ont faussement rendu dans certaines versions par la fin du monde. Or, l'expression fin du monde n'existe pas dans la Bible, que ce soit en version, dans la version grecque, bien sûr, l'expression fin du monde n'existe pas. Nous prenons le temps avec une vidéo spéciale pour expliquer cela dans le détail et vous exposer les versets qui ont été tordus afin de donner un contresens, et vous vous rendez évidemment compte avec moi que les gens ont été trompés. Parce que la fin évoquée ici, selon Matthieu 24, comme nous avons déjà étudié dans les vidéos précédentes, c'était la fin de l'Israël des 12 tribus. C'était la fin, et cette fin, est bien évidemment, était la fin de la religion mosaïque, la fin de l'ancienne alliance qui devrait être sanctionnée par l'avènement du Messie, suivi de la destruction du temple et de la destruction de la ville. Donc c'est cette fin qui était évoquée par le Christ, la fin, et elle est évidemment arrivée comme c'était promis. Alors, quand le pasteur vous dit « Jésus revient bientôt », il oublie que bientôt est un élément de temps. Lorsqu'il vous dit que Jésus revient bientôt, il oublie que bientôt est un élément de temps. Et lorsqu'on parle de bientôt, on est dans le temps et ce n'est pas un temps élargi à 2000 ans. Quelqu'un vous dira non, c'est le temps de Dieu. Non, il ne s'agit pas du temps de Dieu ici. C'est le Christ qui s'adresse aux êtres humains et il précise l'intervalle du temps. Il a bien dit, pour ce qui est de l'heure et du jour, personne ne le sait, mais il n'a pas parlé. Il a donné les signes du temps puisqu'il leur a dit de veiller. Et veiller signifie surveiller le signe pour ne pas être surpris. Et selon l'apôtre Paul va dire même plus loin, que vous n'êtes pas des ténèbres avec que sa venue vous surprenne comme un voleur. Alors, donc, ceux qui ne sont pas des ténèbres ne s'endorment pas. La venue du Fils de l'homme ne pouvait pas les surprendre comme un voleur. Et bien évidemment, il devrait revenir dans l'intervalle du temps qu'il avait fixé. Alors, ce que les pasteurs ne vous disent pas est que s'il est déjà venu, voyez, s'il est déjà venu, quand la Bible avait dit qu'il viendrait, au fait, s'il n'est pas déjà venu quand la Bible avait dit qu'il viendrait, alors il n'y a que quelques options qui doivent être sur la table. Soit la Bible s'est trompée, soit par conséquent, si elle s'est trompée, donc elle n'est pas digne de confiance. Si elle s'est trompée, elle n'est pas digne de confiance. En effet, si le Fils de l'homme n'est pas encore revenu, il n'y a que 3 choses qui sont devant nous et nous devons choisir l'une de ces options. La première, c'est laquelle? C'est que Jésus a menti. Ça, c'est la première des choses. S'il ne revient pas dans la génération de sa crucifixion, s'il ne revient pas avant que les disciples n'aient cessé de parcourir les villes d'Israël, s'il ne revient pas dans la génération qu'il a mise sur la croix, exactement comme il avait dit, et s'il ne revient pas pour détruire Jérusalem et transférer le royaume à une autre nation qui lui a porté le fruit autant comme selon la parabole des vignerons homicides, s'il ne descend pas selon la parabole de Matthieu chapitre 22 des noces du fils du roi, où le roi envoya des troupes pour brûler la ville des meurtriers et puis inviter encore d'autres peuples, d'autres qui n'étaient pas dignes, alors en ce moment-là, il serait un menteur. Et la deuxième option, c'est laquelle? Soit les disciples avaient mal compris le Seigneur, parce que c'est lui, eux qui ont rapporté les paroles. Et la troisième des choses, soit c'est vous qui êtes incrédules. Donc si Yeshua n'est pas menteur, et si les disciples n'avaient pas mal compris, alors c'est vous qui êtes incrédules. Donc il faudra qu'on fasse ce choix, qu'on soit clair. De ces 3 options, l'une, et non 2 ou 3. Mais de ces 3 options, vous n'avez le droit de choisir qu'une seule option. Et lorsque vous choisissez une option, elle invalide les autres. Alors en bref, soit le Fils de l'homme revient au 1er siècle, soit la Bible est entièrement fausse et digne d'être jetée dans la poubelle. Donc si la Bible dit des choses et les choses ne s'accomplissent pas dans les délais qu'elle a prophétisés, alors c'est un livre qui est digne d'être jeté dans la poubelle, selon vous bien évidemment. Alors, je sais que quand on aborde un sujet sur la venue du Seigneur, ou toute autre prophétie biblique, il y a toujours des questions qui se posent. La première question, c'est celle-ci, c'est celle de savoir quel sera le moment de cette promesse, c'est-à-dire ici en l'occurrence de la venue du Seigneur. On parle du moment et deuxièmement, on parle de la nature de cette venue. Alors, le moment nous détermine le temps. Le moment nous détermine le temps
et la nature nous détermine l'action ou encore l'action ou l'œuvre qui doit être entreprise dans le temps qui a été fixé. Et bien évidemment, avec vous, nous avons dans la Bible sur la venue du Seigneur les versets qui déterminent le temps de sa venue et nous avons aussi les versets qui nous parlent, qui évoquent la nature même de sa venue. Alors, sur ce point, les versets qui déterminent la venue du Seigneur, qui déterminent le moment de sa venue sont très clairs. Ils ne souffrent absolument de rien et ils sont vraiment clairs. Si on les prend, on les aligne ici, vous verrez qu'ils sont clairs, ils n'ont aucun problème. Mais c'est juste les hommes qui ont un problème avec leur propre foi et du coup, ils doivent se gratter la tête et vouloir se cacher derrière les versets qu'ils n'ont pas compris, c'est-à-dire les versets sur la nature de sa venue. Ils se diront, puisqu'il doit venir dans tel intervalle de temps, mais comme ils ne veulent pas croire qu'il est venu dans cet intervalle de temps, ils vont vous présenter la nature de sa venue pour dire, s'il est venu, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas ceci, pourquoi il n'y a pas cela. Et vous vous rendez bien évidemment compte aussi avec moi que dans les choses qu'ils évoquent, pourquoi il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ce n'est pas exactement le rendu de ce que disent les Écritures, mais c'est juste le rendu de ce que eux, ils semblent avoir compris des Écritures selon les interprétations qui leur ont été données de la main des hommes. Or, vous devez comprendre avec moi, je ne cesse de le dire, qu'entre le temps où Dieu fait une promesse et le temps où Dieu accomplit ce qu'il a promis, l'homme s'ingère et l'homme interprète à sa manière, de manière à ce que lorsque Dieu envoie ce qui a été promis dans un emballage conformément à sa parole, l'homme aura déjà un emballage conformément à sa pensée et rejettera le don de Dieu, rejettera le cadeau que Dieu lui a offert. Pourquoi? Parce que cela n'est pas venu à la manière qu'il attendait que cela vienne. Et ça a toujours été l'erreur de toutes les époques, même de la première venue de Mashiach. Il a été rejeté à cause de cette erreur. Pourquoi? Parce qu'il était le bon cadeau que Dieu avait envoyé à l'humanité, mais qui était emballé dans un emballage de chair, qui était venu d'une manière que eux, ils ne pensaient pas que ça puisse venir. Alors, comme ce n'était pas venu comme ils souhaitaient que ça vienne, bien que c'était venu en accord avec les écritures prophétiques, ils l'ont mis dehors, ils l'ont rejeté, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, ce qui pousse aussi plusieurs à rejeter les versets sur le moment de la venue du Seigneur, comme nous l'avons dit, c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris les versets sur la nature de sa venue. Et comme ils ne comprennent pas les versets sur la nature, alors ils rejettent les versets sur le moment. Mais on devrait interpréter les versets sur la nature à la lumière des versets sur le temps ou le moment de sa venue et jamais l'inverse. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons nous rendre compte que le temps vient avant les faits. Parce qu'au commencement, nous on lit dans notre Bible, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand la Bible dit au commencement, nous sommes là dans un élément du temps. Le commencement de quoi? C'est le temps, c'est le début du temps. Et au commencement, Dieu créa. Donc l'action de Dieu s'est faite au commencement. Dieu crée, c'est l'action. Il crée le ciel, l'espace et la terre, la matière. Mais il les crée où? Au commencement. Il les crée quand? Au commencement. Donc l'action de Dieu s'est faite dans le temps qu'il a fixé. Dieu n'agit pas hors du temps, mais Dieu agit dans l'intervalle du temps qu'il a fixé. Et c'est cela la conformité avec la prophétie. Donc le temps, c'était tout. Et voilà pourquoi on ne peut pas chercher à comprendre un verset sur la nature de la venue du Fils de l'homme en l'interprétant en dehors des versets, en déconsidérant, en manquant de considération sur les versets qui parlent de temps ou du moment de sa venue. Alors on remarque que bien que le temps précède l'action, bien évidemment le temps précède l'action et le temps précède aussi l'espace, le temps précède aussi la matière. Parce que sans le temps, il n'y a pas d'action et sans l'action, il n'y a pas d'espace. Sans l'espace, il n'y a pas la matière. Tous ces éléments-là dépendent de l'élément temps. Alors, qu'on le veuille ou pas, l'irrésistible témoignage tranchant de la Bible, donc que ce soit le Nouveau Testament bien sûr, est que la venue du Fils de l'homme devrait se produire au 1er siècle. Ça, c'est le témoignage que la Bible apporte. La venue du Fils de l'homme devait se produire au 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire avant l'extinction de la génération qui a vu la crucifixion du Fils de l'homme. Rappelons juste que on peut rappeler juste deux versets qui soulignent le moment de sa venue, puisqu'on le dit à tout moment pour que cela soit ancré en nous. Nous prenons Matthieu chapitre 10, le verset 23 qui nous dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Et quelqu'un peut lire ces versets, il va se gratter la tête, il se dit « Mais tiens, qu'est-ce qui se passe ?»
Bien évidemment, il se passe que ce verset ne vous a jamais été lu dans son contenu. Parce que pour le verset, c'est le Christ qui s'adresse à ses disciples. Et il leur parle de son retour, de sa venue, et il est unique. Il n'est pas venu, ensuite il est reparti pour revenir un jour, un autre jour. Nous allons prendre tous les détails qu'il faut parce qu'il y a des conséquences qui suivent sur la nature de sa venue, sur comment est-ce qu'il est venu, ainsi de suite. Il y a des versets qu'on va expliquer dans les vidéos courantes. Donc ici, il leur dit, il leur donne une garantie. C'est une promesse qui garantit, dit, vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Si c'est vrai, donc il est déjà venu. Si cela n'est pas vrai, alors la Bible tout entière n'est pas digne de confiance parce qu'en ce moment-là, on ne saura pas quel est le verset qui est digne de confiance, quel est celui qui ne l'est pas. Donc soit on y accorde la confiance, soit on la rejette en bloc. Vous voyez, et c'est là où je pense que c'est le risque que vous n'allez pas sûrement prendre. Et le deuxième verset, c'est Matthieu chapitre 16, le verset 28. Je vous le dis en vérité, là il s'adresse aux disciples, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et ici, vous devez comprendre que voir a deux sens. Le premier sens du verbe voir, c'est percevoir l'image ou percevoir un objet à l'aide de l'organe de la vue. Et le deuxième sens de voir, c'est connaître par l'intelligence. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Le deuxième sens, c'est connaître par l'intelligence. Là, nous sommes dans le sens métaphorique. Et quand quelqu'un vous explique, par exemple, quelque chose à quelqu'un, mais tu sais, ceci, cela, la personne dit, je ne vois pas, je ne vois encore rien. Ah oui, oui, je vois. Quand la personne dit je vois, ça ne veut pas dire qu'il a perçu avec les yeux naturels, mais il a compris avec l'intelligence. Et donc, c'est connaître par l'intelligence. Quand vous connaissez par l'intelligence, alors vous avez la vision, vous avez vu. Voilà pourquoi la Bible parle de l'illumination des yeux du cœur. La Bible parle de l'intelligence obscurcie. La Bible parle de l'ignorance parce que la Bible parle de l'aveuglement. Quand on parle de l'aveuglement spirituel, c'est juste une personne, un aveugle spirituel, c'est quelqu'un qui est dépourvu de la capacité de connaître par l'intelligence. Donc, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas spirituellement intelligent. Alors, donc ici, là, le Christ dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns d'entre ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Est-ce qu'il s'agit ici de la vision littérale? Est-ce qu'il s'agit ici de la connaissance par l'intelligence? Parce que c'est ça, c'est là où les gens s'égarent. Il y a une vidéo qui suit, on verra les dangers du littéralisme. Et je n'aimerais pas qu'on puisse avancer juste comme ceci pour aller très vite en besogne, mais nous allons progressivement ensemble avec vous. Donc ici, il leur dit que quelques-uns ne mourront point. Et il y en a qui ont dit, écoutez, lorsqu'il a fait la promesse que quelques-uns ne mourront point, puisque la Bible dit dans le chapitre qui va suivre, le chapitre 17, que 6 jours plus tard, il les emmena sur une montagne, il fit transfigurer. Ils ont dit, c'est là que quand il était avec les 4 disciples, donc c'est là que les 4 disciples ont eu la vision de la venue du royaume. Donc c'est là que cela a été accompli. C'est faux. Pourquoi? Parce que 6 jours plus tard, aucun des disciples n'était mort. Parce que le langage de maître est clair. Il leur a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme. Quelques-uns ne mourront point. Donc quand quelqu'un dit quelques-uns ne mourront point, ça veut dire aussi que quelques-uns vont mourir, mais d'autres ne mourront point comme eux. Donc on ne peut pas, il n'y a pas une autre explication logique à ce langage. Cela veut simplement dire que vous allez mourir, mais vous ne mourrez pas tous. Il y en aura quelques-uns, donc à partir de 1, donc qui verra? Évidemment, c'est ça. Donc l'intelligence, comme on dit, voir, c'est aussi connaître par l'intelligence. Et vous le savez avec moi que l'intelligence est la faculté de comprendre et de ne pas se méprendre sur le sens des mots, la nature des choses et même la signification des faits. C'est ça la définition de l'intelligence. Voilà pourquoi un homme intelligent, c'est un homme qui a l'esprit ouvert, c'est un homme qui accède à la connaissance, c'est un homme qui comprend, ainsi de suite. Donc Luc chapitre 17, le verset 20, les pharisiens vont poser cette question au Seigneur. Les pharisiens demandèrent à Yeshua quand viendra le royaume de Dieu. Ils vont lui poser la question sur le temps. Vous voyez, le temps, le moment de la venue du royaume. C'est les pharisiens qui posent la question au Seigneur. Et lorsqu'il lui pose cette question, quand viendra le royaume de Dieu, la Bible dit, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça, c'est aussi un élément très important. Il dit, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, on va le voir venir, mais on ne le verra pas venir. Il ne frappera pas les regards. En d'autres termes,
l'organe qui nous permettra de percevoir ce royaume, ce ne sera pas l'organe de la vie. Donc on n'aura pas besoin de Thomas, parce que Thomas n'a pas voulu voir avec son intelligence, n'a pas voulu connaître par l'intelligence, vous voyez, mais il a voulu voir avec ses yeux. Il a dit, si je ne vois pas la trace des clous, je ne mets pas mon doigt sur ses blessures, ainsi de suite, de son côté, je ne croirai point. Mais quelle était la réponse de Yeshua? Yeshua avait répondu à Thomas, parce que tu m'as vu, Jean chapitre 20, le verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru sont heureux. Ici, la vue dont il est évoqué, c'est la vie organique, c'est la vie de sens de la vue, puisque les pharisiens ont posé la question de savoir quand viendra le royaume. Et Yeshua leur dit, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il vient, mais pas de manière à frapper les regards. Donc rappelons que le Christ est né au temps de la fin. Il est né au temps de la fin de la première alliance. Une alliance qui était faillible, une alliance qui était défaillante, selon Galates chapitre 4, le verset 4. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et le Christ aussi est mort. Et lorsqu'il est mort, il a introduit la nouvelle alliance, selon Luc chapitre 22, le verset 20, où nous l'entendons dire, il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Les apôtres, comme on le sait très bien, ont tous vécu et prêché et même écrit dans une phase de transition entre les deux alliances. Lorsque le Christ est arrivé, bien qu'il est né à la fin de la première alliance, mais il a inauguré la première alliance par l'œuvre de son sang. Mais quand les apôtres sont restés, ils sont restés dans une phase transitoire entre les deux alliances. Et dans cette phase transitoire entre les deux alliances, dans ce temps de transition entre les deux alliances, la première qui arrivait à terme et l'autre qui venait pratiquement de commencer, alors les disciples pouvaient prêcher Maranatha. Ils pouvaient prêcher Maranatha, c'est-à-dire Jésus revient, c'est-à-dire il vient, il revient. Mais lorsqu'ils prêchaient Maranatha, c'est parce que, bien évidemment, il savait qu'il devrait revenir parce que c'est lui qui a introduit la première alliance. C'est lui aussi, la nouvelle alliance plutôt, c'est lui aussi qui doit rendre cette nouvelle alliance effective et pleinement effective. Mais prêcher aujourd'hui, prêcher l'évangile de transition après la destruction du temple, parce que l'évangile de transition était valable avant la destruction du temple. On peut prêcher l'annonce ou la venue du Fils de l'homme, le retour du Fils de l'homme avant qu'il revienne. Mais une fois qu'il est déjà revenu, cela devient obsolète. C'était un évangile de transition, vous voyez. On pouvait le prêcher avant la destruction du temple de Jérusalem. Et lorsqu'on le prêche après la destruction du temple de Jérusalem, ça devient alors une moquerie contre Dieu et une insulte. Et en même temps, ça signifie que vous crachez sur le visage même de Christ en abusant de la crédulité, en abusant même de la crédulité des ignorants qui vous suivent pratiquement. Pourquoi? Parce que ce que les apôtres ont énoncé dans le temps de transition ne peut plus être valable dans le temps d'après la destruction du temple. Pourquoi? Parce que quand le temple était encore debout, bien que la première alliance était arrivée à terme, mais elle n'avait pas complètement disparu parce que le système sacrificiel de la première alliance, la loi mosaïque et tout cela était encore en vigueur et même les apôtres partaient au temple. Même Paul pouvait aller offrir des sacrifices et tout pour montrer qu'il obéissait à la loi. Mais aussi longtemps que le temple était là, la première alliance continuait, bien qu'étant affaiblie et avait vieilli, était prête à disparaître, mais elle était encore en vigueur, respectée et observée par des Juifs, respectée par les saints de ce temps-là. Mais une fois que le temple est parti, ils sont rentrés pleinement dans la nouvelle alliance avec tous ses prérogatives. Donc, lorsqu'on lit le verset Hébreux chapitre 8, le verset 7, la Bible nous dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et lorsqu'on parle de remplacer, remplacer signifie mettre quelque chose à la place d'une autre chose. Donc, remplacer ne veut pas dire ajouter quelque chose. Vous voyez, remplacer signifie mettre quelque chose à la place d'une autre. En d'autres termes, on dégage la première alliance et
on remplace pratiquement et intégralement avec la nouvelle alliance. Donc, dans la première alliance, on pouvait trouver le sacrifice des animaux, on pouvait trouver le paiement de la dîme, on pouvait trouver les lois de Lévira, on pouvait trouver des lois comme celle qui disait que lorsque le violeur violait votre fille vierge, il était contraint de la prendre en mariage, de verser la dot de la prendre en mariage. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas sûrement me dire qu'une fois qu'un bandit de grand chemin a violé votre fille, vous l'obligerez à prendre votre fille en mariage. Et je pense que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un élément qui fait partie des lois sociales qui régissent notre vie et ça ne fait pas non plus partie de la loi de la nouvelle alliance. Alors, Hébreux chapitre 8, le verset 13 va ajouter ceci. En disant qu'une alliance est nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, pendant que l'écrivain était en train d'écrire, il montre que l'ancienne alliance est prête de disparaître. Donc, elle n'avait pas encore disparu, mais elle avait seulement vieilli. Ça veut dire qu'elle avait fait son temps et elle était prête à disparaître. Donc, quand la Bible parle de remplacer quelque chose, la Bible ne dit pas qu'on devrait importer certaines ordonnances de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance, comme en l'occurrence les paiements de la dîme et certaines choses, tout ça là, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. On aura le temps, sûrement avec une vidéo spéciale, pour montrer certains éléments qui ont été importés de la première alliance, qu'on retrouve dans l'espace de temps alloué à la nouvelle alliance, alors que ces choses sont obsolètes et sont comme une monnaie qui n'est plus utilisée. Comme par exemple dans notre pays, il y avait une époque où nous étions la République populaire du Congo et sur notre monnaie, c'est les billets de banque portaient la mention République populaire du Congo. Mais quand nous sommes redevenus la République du Congo, il y a eu un temps de transition entre les deux monnaies. Et après, une fois que ce temps de transition est fini, aujourd'hui, même si vous venez avec 1 million de francs CFA de la République populaire du Congo, cela ne vaudra même pas 25 francs. Ça vaudra tout à fait, totalement des papiers, des toilettes. Je ne sais même pas où est-ce que vous allez avoir ça. Donc, on comprend ici ensemble avec vous qu'une fois que la transition est terminée, on rentre pleinement dans le nouveau régime. Et quand on rentre pleinement dans le nouveau régime, on ne peut plus prendre un élément de l'ancien régime pour vouloir gaver les gens avec. Donc, l'écrivain ici qui écrit le livre des Hébreux se trouve dans le temps de transition, le temps de vieillissement de l'ancienne alliance, et qui était prête à disparaître et qui disparut bien évidemment avec la destruction du temple en l'an 70. Eh bien, si votre pasteur ne vous a jamais dit ces choses, ne vous a jamais dit que la dîme fait partie de l'ancienne alliance et c'est une ordonnance qui n'a pas sa place dans la nouvelle alliance, on prendra le temps avec une vidéo spéciale pour ça. C'est juste ces éléments qu'on prend comme cela. S'il ne vous a jamais dit ça, donc comprenez qu'il ne sait pas pratiquement dans quelle partie de l'alliance il se trouve. Et lorsqu'il vous prêche, il continue à vous prêcher un évangile de transition en même temps, il va vous garder alors dans un état de tiédeur. Dans un état de tiédeur, pourquoi? Parce que entre le tiédeur, c'est un état intermédiaire entre le froid et le chaud. Donc vous êtes ni froid, c'est-à-dire le froid c'est ce qui n'a plus de vie. L'ancienne alliance qui a vieilli, qui doit disparaître, n'a plus de vie. Mais il ne vous emmène pas non plus, il ne vous garde pas dans le froid, il ne vous emmène pas non plus dans le chaud, mais il vous garde dans une phase intermédiaire. Et la conséquence c'est laquelle? Puisque vous êtes tiède, Dieu finira par vous vomir. Et Yeshua aussi l'a dit dans le livre d'Apocalypse, il a dit que puisque tu es tiède, tu es ni chaud ni froid et tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. En d'autres termes, vomir signifie quoi? Vomir signifie que vous serez d'abord pour un temps, vous serez d'abord accepté. Donc vous serez accepté par le Christ, vous serez même digéré par lui, ça veut dire que vous communierez avec lui, vous serez bénéficiaire de beaucoup de choses, beaucoup de privilèges et tout ça là, spirituel, mais au finish, son estomac ne vous supportera pas et il finira par vous rendre. Et une fois qu'il vous rend, il n'est pas un chien qui retourne vers ce qu'il a vomi. Une fois qu'il vous rend, c'est fini et c'est terminé pour vous. Donc voilà pourquoi être dans un état de tiédeur n'est pas une bonne chose. Donc conférez-vous à l'homme qui était dans la salle de noces sans vêtements de noces, cet homme qui était arrivé là et que le roi avait dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Donc il était là dans une phase de tiédeur et bien évidemment quel était son sort? Il a fini par être mis dehors. Et comprenez avec moi que lorsque cette question est posée, comment as-tu fait pour entrer ici? La réponse n'est jamais donnée parce que cette question, on la pose à quelqu'un qui n'est pas conforme. Et lorsque la question vous est posée,
alors en ce moment-là, vous comprenez que vous allez terminer dehors. Il n'y a pas de solution. Il n'y avait pas à dire non, voilà, comme il n'a pas de vêtements de noces, allez lui chercher un vêtement et puis mettez. Non, le roi dit, liez-lui les mains et les pieds et mettez-les dehors. Et on l'a jeté dehors là où il y avait des grincements de dents. Donc, le pasteur vous dit qu'il y aura une marque de la bête. Si vous dit qu'il y aura une marque de la bête, il vous dit qu'il y aura une grande tribulation, il vous dit qu'il y aura une seconde venue de Christ qui viendra dans les nuées. Comprenez simplement que vous avez affaire à l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 21 que je vous conseille de lire. Alors, on va revenir, puisque nous avons parlé là de choses que les pasteurs ne vous diront jamais. Ils vous disent que Jésus vient bientôt, mais ils ne vous diront jamais que Jésus ne vient pas bientôt parce qu'il est déjà venu. Et puisque s'ils vous disent qu'il est déjà venu, ils ne sauront pas vous fixer précisément où est-ce que vous en êtes. Mais avec les vidéos qui vont suivre, nous allons fixer avec les Écritures où est-ce que nous en sommes maintenant. Et une fois que nous sommes fixés sur le point sur lequel nous en sommes, alors nous tirerons aussi le dividende concernant ce point-là. Et je crois que Dieu bénira ceux qui doivent être bénis, qui sont connus dans sa pensée et destinés à la vie. Il les bénira et les soutiendra et ils avanceront de vérité en vérité. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour ce nouveau numéro sur ce que les pasteurs ne vous diront jamais. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils vous le disent, cela va briser certains de leurs intérêts, ainsi de suite. Et ils préfèrent vous prêcher un évangile de transition pendant que nous sommes déjà dans un autre régime. Et comme ils ne le savent pas, ils vous gardent dans la transition, ils vous prennent la dîme, ils vous font ceci, cela. Et toutes ces choses n'ont rien à voir avec la véritable foi messianique dans la plénitude de la nouvelle alliance. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien. Et c'était vraiment un plaisir pour moi que vous ayez consacré ce temps pour me suivre. Et que Dieu vous bénisse. Et nous prenons rendez-vous dans 48 heures pour un nouveau numéro. Je vous dis au revoir.